Bon matin à tous les gens, je suis extrêmement en retard, il est 17h53. Je regarde la fenêtre pour une raison ou pour une autre, il est 17h53. Donc oui, je fais la vidéo très tard parce que bien que j'ai fini à 16h, je suis resté après pour parler du coup avec un assistant pour lui demander de l'aide pour un truc de prog que j'étais en train de faire du coup maintenant. Je me suis dit je vais juste avancer un tout petit peu, ensuite je fais la vidéo, mais du coup ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Parce que c'est l'exo chiant sur le calcul de longueur de clôture qui, je pense savoir où est mon erreur, je pense savoir pourquoi ça marche pas, et je suis en train de le résoudre. L'assistant m'a aidé à comprendre comment le faire, mais du coup je dois le faire. Voilà. Du coup je dois redéclarer une matrice et réécrire toute une fonction entière qui était vachement longue. Je peux la écrire de manière plus simple du coup, et sûrement qui marchera, j'espère. Et voilà, sinon journée c'était cool, on a eu ce matin, bon cool, voilà, je vais modérer un peu mes propos. Ce matin on a eu géométrie d'abord, géométrie. On a eu du coup la série sur les complexes, sur toutes les isométries et tout, comment les représenter avec les complexes. Donc en soi ça avait l'air cool, voilà, quand on a vu ça en cours ça avait l'air sympa, juste bon ça va simplifier le calcul. Le problème c'est qu'on arrive à un point où du coup on a un objet, par exemple une isométrie, et on peut la représenter de 26 façons différentes, chacune du coup qu'on peut calculer de 26 façons différentes. Donc on est très vite perdu. On est très vite perdu parce que du coup, voilà, là j'avais un exo, on nous donnait une symétrie par rapport à son axe, il fallait calculer du coup par rapport à son axe qui était une droite dans le plan avec son équation, il fallait calculer du coup sa représentation en termes de transformation sur les complexes. Du coup, il fallait calculer deux paramètres, mais ensuite les deux paramètres, comment est-ce que tu les as? On n'a pas d'exemple dans le cours en fait qui le montre. Donc la seule façon que j'ai trouvé, c'est sûrement pas la plus rapide, mais du coup, de faire tout ce qu'on faisait jusqu'à là. C'est-à-dire du coup, je prends un vecteur de la droite, je prends un vecteur orthogonal, du coup j'écris la symétrie comme l'identité moins deux fois la projection sur le vecteur orthogonal. Et ensuite, du coup, je calcule la matrice. À partir de la matrice, du coup, je trouve le premier nombre complexe qu'il me faut, et ensuite le deuxième avec une autre connerie où je dois trouver l'image de l'origine par cette symétrie. Ensuite, je le divise par deux. Je dois prendre un vecteur de... Bref, c'est un bordel monstre. Je suis presque sûr qu'il y a un moyen de faire beaucoup plus rapidement. Mais voilà, au bout d'une demi-heure, c'est autre chose que j'ai trouvé à faire. Ça m'a fait chier cette série. Alors pour de vrai, je suis désolé. Mais... Oh, ça remonte là. Bon, allez, il faut que je me calme. Ensuite, on est physique. Physique, c'était plus cool. Voilà, c'était un peu moins chiant que déjà la série préparatoire que j'ai fait hier, que j'ai faite. Mais bon, c'était quand même long. Et puis voilà, j'ai un de ces calculs monstrueux à faire sur la collision de deux petites boules. Voilà, je dois retrouver leur vitesse après la collision. Ça va être super chiant. Voilà, ensuite du coup ICC, on a fini. On a eu le dernier cours du coup sur la partie information. Donc on a vu tout ce qui est signaux, les deux premiers cours, donc signaux, échantillonnage, tout ça. Ensuite on a vu tout ce qui est représentation d'informations, compression des données, donc avec l'entropie, avec les codes de Shannon-Fano et les codes de Huffman qu'on a vu aujourd'hui, qui sont en gros la compression idéale, disons. Voilà, la façon la plus idéale, la plus optimisée possible. Théoriquement, je sais pas comment on dit, donc en fait on peut pas faire mieux pour gagner des bits. Cette phrase n'a aucun sens. Voilà, si on veut écrire une séquence de lettres et du coup on va traduire du coup chaque lettre en binaire, et bien on peut écrire certaines lettres avec moins de bits, mais du coup on peut pas l'écrire avec moins que l'entropie. Voilà, c'est ça le théorème de Shannon qu'on a vu aujourd'hui. Ça n'a aucun sens, j'imagine, mais juste je me recite mon cours en fait quelque part. Et du coup, ensuite, la série, c'était cool. Elles sont simples, ces séries, j'ai l'impression. Beaucoup plus que les séries qu'on avait en début d'année sur les algorithmes, sur les déroulés, calcul à complexité et tout. Mais du coup, là, je retourne à la prog. Parce que là, il va falloir bosser. On a un examen jeudi prochain de prog. Et aussi, du coup, il y aura des choses sur la partie théorique, sur les signaux et sur justement, la compression des données, tout ça. Donc, je vais réviser. Bon week-end à vous. Bonne soirée. Pour ceux qui ont dit qu'ils n'avaient jamais vu cette tablette, je ne l'ai pas assez montré. Voilà, abonnez-vous à Français le PFL.
Sur Instagram, je poste moins de stories, mais j'en poste quand même. Et puis, répandez la bonne parole. Voilà. Répandez l'amour des mathématiques, de la physique, l'informatique, des sciences en général, puis de tout ce que vous aimez vous. Voilà. C'est le message aujourd'hui. Allez, bonne soirée, ciao.